Rencontre maintenant avec Jean-Michel Moraldo. Bienvenue à bord. Ok, merci Jean-Michel. Devant, Donc j'avance on avance et ça se passe à l'intérieur. et ça va se passer à l'intérieur. Ancien éducateur, président de la Maison du Canal à Édé, il navigue depuis plus de 35 ans avec sa péniche. Alors Jean-Michel Moraldo, on peut dire que vous connaissez le canal comme votre poche. D'ailleurs, vous l'avez fait découvrir pendant des années à des enfants. Qu'est-ce qui vous plaît en fait sur ce canal? Le calme, la tranquillité, et puis le travail avec les enfants me plaisait énormément. Vivre avec eux sur un bateau, c'est une expérience extraordinaire. On y apprend à vivre, on y apprend à respecter son voisin, puisque l'espace est relativement exigu. Ici, on est dans une péniche habitation, mais quand on est à 30 à bord, on commence à devoir serrer ses coudes. On peut dire que le canal, c'est Napoléon qui a engagé la construction? Alors c'est Napoléon qui a engagé les travaux, mais avant lui, Louis XVI, lui, s'était déjà préoccupé, avait fait faire des études pour la même raison, parce que chaque fois qu'il y avait le moindre petit conflit avec la Blanche Albion, il nous faisait un blocus, ces gentils garçons. Donc pour contrer ce blocus et faire traverser nos marchandises à l'intérieur de la Bretagne, il fallait ouvrir une voie, et cette voie, c'était un canal. On peut dire que c'était un chantier colossal, ce creusement Un du chantier canal. colossal, puisqu'il a fait travailler jusqu'à 1400 hommes. On a posé le premier coup de pioche en 1804, et il a été ouvert à la navigation fin 1832. Donc chantier colossal, et avec des moyens minimes, puisqu'à l'époque, le bulldozer s'appelait une pelle, et la dynamite s'appelait une baramine. Donc on a tout creusé à la main, donc ça a été un travail énorme. Quel genre de marchandises en fait on transportait sur le canal? Alors on a tout transporté, tout ce qui était pondéreux, c'est-à-dire qui était un non périssable. Du blé un peu, du charbon à la fin, et du pinard. On a ramené du pinard de Nantes, et de l'épicerie. Les smirmorques qu'on voit sur la route et qui approvisionnent les supermarchés n'ont rien inventé. Les bateaux partaient de Rennes, dans un entrepôt qui s'appelait les Économiques, que beaucoup connaissent encore. On chargeait les bateaux et ensuite ils distribuaient leur chargement tout le long de la route jusqu'à Saint-Malo.